Hello les filles, hello les précieuses, quelle joie de vous retrouver ce matin. Comment ta journée? C'est vraiment une émission que j'aime bien et je suis toujours contente de vous retrouver parce que je sais que vous êtes en train de passer un très bon moment avec moi. Et puis le Seigneur est aussi vraiment au rendez-vous de cette émission parce que je sais que beaucoup de vies sont en train d'être transformées, mais aussi des femmes qui ont décidé de prendre à main leur vie, d'être ce que Dieu veut qu'elles soient, de ne plus subir la vie, mais d'être des actrices de leur propre vie. Et on ne va plus blâmer quelqu'un d'être à la source de notre malheur. Non, 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 non. C'est nous qui commandons maintenant notre journée. Et là, dans cette émission, vous recevez aussi des conseils. Non seulement on déclare la parole de Dieu, mais vous recevez aussi des conseils justement sur comment est-ce que vous pouvez commander cette journée-là afin d'avoir des très bons résultats à la fin de la journée. Parce qu'on veut porter beaucoup de fruits. Tout au long de la semaine, nous avons parlé de prendre la bonne décision parce que nous avons bien compris que toutes nos décisions à faites vont nous amener à avoir des bons résultats comme de mauvais résultats. Mais nous allons prendre des très bonnes décisions. Aujourd'hui, nous continuons dans cette série et aujourd'hui, on va parler de prendre la décision de croire aux promesses de Dieu. Êtes-vous prête? Vous avez bien compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Comment ta journée commence maintenant avec Merveille Maligro, Kaliki. Donc, comme je venais de l'annoncer, aujourd'hui, nous allons prendre la décision de croire aux promesses de Dieu. Croire aux promesses de Dieu. Prendre la décision d'y croire. Oui, c'est très important de prendre la décision de croire aux promesses de Dieu. Parce que nous savons que des promesses de Dieu, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais est-ce que tu y crois toi? Est-ce que tu y as cru déjà? Est-ce que tu es en train de croire à cette promesse que Dieu a dit sur ta vie et que chaque jour tu médites cette promesse? C'est une chose de savoir la promesse, c'est une autre de croire à la promesse. Et beaucoup de personnes ne voient pas de bons résultats, en tout cas dans leur vie, parce qu'elles n'ont pas encore cru dans ces promesses-là. Elles savent la Bible, elles savent ce que Dieu dit. Cependant, y croire, oh, ça reste encore une illusion pour elles. Mais aujourd'hui, ça va être la bonne décision parce que c'est celle que tu vas décider de croire aux promesses. On va lire dans Jean chapitre 11, verset 40, où Jésus dit ceci. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est Jésus qui parle à une des sœurs de Lazare. C'était après la mort de Lazare, quand Lazare était mort, enterré. Et là, Jésus était arrivé dans cette famille où on lui a commencé à lui parler. Oh Jésus, si tu étais ici, notre frère ne serait pas là. Et là, tu viens arrêter. Moi-même, j'aurais dit ça, hein, parce que c'est sûr que Jésus s'est présenté au moment où on l'attendait moins, parce que le problème était déjà fait. Alors, pourquoi tu viens encore? On l'a enterré, voici 4 jours. Alors, pourquoi tu te présentes? Donc, c'était normal que la sœur de Lazare dit des choses comme ça. Vous dites, hé Jésus, toi-même, 4 jours, je t'ai envoyé quelqu'un pour venir quand il était encore malade. Mais là, tu te pointes, il n'est pas. Alors quoi? Tes paroles-là de consolation auraient été efficaces bien avant qu'aujourd'hui. Mais Jésus a répondu à cette sœur-là. N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi je répète cela? Parce que je veux attirer justement ton attention sur le fait de croire. Lorsque Dieu va nous dire des choses, souvent ce sont des choses difficiles à croire. Parce que si on te dit que Lazare va ressusciter après 4 jours, toi-même, tu as été là, tu l'as vu, tu l'as enterré, 4 jours, il est déjà parti. Et puis on dit, il va ressusciter. C'est difficile de croire, hein? C'est difficile de croire. Ça prend un peu de folie pour continuer à croire. Ça prend un peu de folie. Mais si tu veux rester vraiment dans ton état normal, chic, normal, je t'assure que tu ne vas pas croire les choses de Dieu. J'ai toujours pensé vraiment aussi à l'histoire de Moïse. Pour diviser la mer Rouge, Dieu dit à Moïse, là, cette verge, tu vas l'utiliser. Tu frappes la mer de la verge. Qui peut croire à ça, franchement? C'est pour ça que je viens aujourd'hui pour te dire, tu dois prendre la décision de croire. Donc, c'est une décision
que tu dois aussi prendre parmi d'autres décisions, et celle-ci est bien meilleure pour vivre justement les choses que Dieu t'appelle à vivre. Sans croire, sans la foi, tu n'y arriveras pas. Et j'ai aussi toujours dit que croire là, il faut ajouter un peu de folie, parce que ce qui est normal, devant la mer rouge, si Moïse avait dit, les gars, on n'a qu'à nager ici, il faut nager, j'étais sûr que les gens, ça serait facile de croire qu'il faut nager pour aller à l'autre bord. C'est ça la logique. Mais là, on t'amène une autre chose que tu n'as jamais vue. On n'a pas étudié ça en mathématiques à l'école. Que si tu frappes l'eau, elle va se diviser à 2. Non. Heureusement, Moïse n'a même pas dit aux gens d'Israël que c'est ce qu'il va faire. Hein. Heureusement, parce que là, on allait le jeter même dans l'eau. C'est lui qui allait commencer dans l'eau. Heureusement, il n'avait rien dit. Aujourd'hui, lorsque Dieu il nous appelle, il dit merveille. Je vous assure que lorsque Dieu m'a appelé pour faire le ministère, je viens d'une famille, je viens de très loin. Dieu me montrait toujours des choses, mais ça a pris le courage de croire que ce que Dieu te montre va arriver. Il y a des choses que tu ne peux même pas raconter aux gens, parce que les gens vont te réaliser. Toi, tu penses que tu vas réaliser ces choses-là? Tu te prends pour qui? C'est pour ça que des fois même, tu vas être discrète et ne pas raconter les choses que Dieu t'a montrées, mais tu vas croire parce que tu te dis que c'est de la folie. C'est de la folie. Mais aujourd'hui, étant qu'une femme qui veut changer le monde autour d'elle, tu vas prendre la décision de croire, et cela peu importe à quoi ce qu'il te montre ressemble. Deuxièmement, tu vas prendre la décision de croire même quand c'est difficile. Croire que tu vas réussir quand c'est difficile. Vous devez savoir que la vie est tellement compliquée. Compliquée dans le sens où on se réveille, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des personnes qui sont malades. Il y a des choses qu'on vient de perdre. Il y a des entreprises qui sont en train de tomber à faillite. Mais restez là, toujours croire que malgré les circonstances difficiles, je reste ferme dans la foi. Je décide de croire que le Seigneur est celui qui ramène à la vie ceux qui étaient morts. Es-tu prête à le faire aujourd'hui? Parce que ça, c'est la carte gagnante pour accomplir ta destinée. C'est la carte gagnante pour marcher dans la victoire. C'est la carte gagnante pour que ta journée se passe bien aujourd'hui. Peut-être que même à commencer ta journée, il y a des choses qui se compliquent, qui se tournent dans ton esprit et que tu te dis comment je vais faire de telle affaire. Il y a tellement de problèmes. La liste, elle est longue et tu ne sais pas quoi faire. Mais voici une parole que Jésus te dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors à ce moment, je t'invite vraiment à te remémorer de toutes les promesses que Dieu a dit sur ta vie. Souviens-toi de ce qu'il a dit par rapport à ta famille, par rapport à toi-même, ta santé, par rapport à tes enfants, par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et je t'encourage vraiment à commencer à louer Dieu, à dire Seigneur Jésus, je sais la parole que tu as dit. Et aujourd'hui, je crois à cette parole. Personne ne va me faire croire le contraire. Et à ce moment même, je déclare que tout ce que Dieu a dit sur ma vie se réalise. Voilà ce que j'ai toujours dit sur ma vie. Je peux me réveiller et là, je vais juste commencer à dire, je déclare que ce que Dieu a dit sur ma vie, sans même citer les détails. Parce que Dieu sait ce qu'il a dit sur ma vie. Dieu sait ce qu'il a dit sur ta vie. Tu as reçu des prophéties. Ce sont ces choses-là que tu vas dire. Seigneur, ce sont des paroles que tu as parlé sur ma vie, sur mes enfants. Et je crois à ces paroles. Je prends la décision de croire que ta parole, elle est oui et amen. La parole de Dieu nous dit qu'elle ne retourne pas vers lui sans avoir accompli la tâche pour laquelle elle a été envoyée. Elle ne retournera pas vers Dieu. Et lorsqu'elle retournera vers Dieu, elle ne sera plus une parole, mais elle sera juste des fruits de cette parole. C'est comme si Dieu, il envoie sa parole pour accomplir des choses. Et lorsqu'il veut avoir cette même parole, elle ne vient pas en tant que parole, elle vient en tant que fruit. Voilà.
Et lorsque tu crois cela, que la parole de Dieu ne lui retournera pas telle qu'elle est venue, juste louer le Seigneur. Et dans cette journée, rappelle-toi de cela. Passe ta journée à déclarer que la parole de Dieu va accomplir ce dont pourquoi elle a été envoyée dans ma vie. Alléluia. Alors, merci pour cette décision que tu viens de faire aujourd'hui, parce qu'elle est importante, la décision de croire aux promesses de Dieu. Je te souhaite une très très belle journée. Avance dans ta destinée et à la fin de la journée, regarde ce que Dieu Seigneur aura fait dans ta vie et glorifie le Seigneur. Mais n'oublie pas surtout de me raconter ces choses en m'écrivant sur info@commercialrevivre.com. Puis j'aimerais aussi que tu t'abonnes sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, mais aussi n'oublie pas de partager la bonne nouvelle. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.